Jérémie chapitre 23 à partir du premier verset. Chapitre 23, commençons au verset 1. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Amen. Alors, au pasteur qui égare, au pasteur qui ne prend pas soin des brebis. Parce que le soin qu'on donne aux brebis, c'est la parole. Pourquoi est-ce que je dis cela? Alors, hier soir, nous avons travaillé avec Prudence, la maman de la petite fille que vous voyez, qui est la sœur de Carole. Nous sommes entrés en profondeur de la parole. Il y avait une petite fille. Elle est tombée ici, elle a commencé à pleurer. Elle a pleuré pour longtemps. Elle m'a posé beaucoup de questions. Et chaque question, je lui répondais par la parole. Elle m'a dit, on ne les explique pas vraiment ça. On ne les explique pas. Et même quand on pose des questions au pasteur, le pasteur peut se mettre même à connaître. Par contre, toutes les questions qu'elle m'a posées, elle a posé des questions qu'elle savait que on va la remettre la raison. Mais la parole a pris la raison. Elle a pleuré sur la chaise. Après, elle est tombée au sol là. Elle est allée au sol pleurer. Elle pleurait. Elle parlait à Dieu. Elle a dit que c'est un jour très macabre dans sa vie. Parce que la première fois qu'elle est arrivée ici, j'ai vu qu'elle disait pour Dieu, elle n'avait pas beaucoup de temps. J'ai vu qu'on ne pouvait pas commencer et arrêter. Stop. Je lui ai dit, quand tu auras le temps, viens dormir. Elle a dit, j'ai compris. C'est après. Quand on était hier en train de prêcher là, j'ai vu qu'elle m'a appelé. Je n'ai pas pris le téléphone parce que j'étais en train de prêcher. Après, elle m'a appelé. Elle est venue. J'ai dit, ok, j'apprends. Et pardon. Je suis arrivé. Ils avaient mangé. J'ai dit, montons à l'église. Nous sommes venus à l'église. On a commencé avec la parole. Elle avait du zèle. Amen. J'aime Dieu, c'est ça. Et quand on est entré en profondeur de la parole, elle a commencé à grelotter. Je voudrais croire que si elle aime beaucoup Dieu, à partir de maintenant, elle a compris quelque chose. Jusqu'au baptême, c'est un peu flou. Elle était troublée. Avec la parole, elle était folle. Elle a arrêté dans sa tête comme ça. Elle a dit, moi je ne sais pas. Elle a été troublée pour longtemps. À un moment, elle a pleuré. Elle a appelé le frère Mathurin. Ça n'a rien mangé. Elle est tombée au sol dessus, elle est restée là. J'ai dit, elle parlait. Je suis baissé. J'ai entendu comment elle parlait à Dieu en anglais.
J'ai été comme ça, j'ai dit, c'est un esprit qui l'a jeté au sol. J'ai été comme ça. J'ai compris que pleurer seulement. Tu es pleuré. J'ai dit que je te laisse pleurer jusqu'à ce que tu finisses. Elle a fini. Il y a ça. Elle a encore posé quelques questions. Elle a encore une question. Elle est restée sur la chaise. Désolé. C'est moi qui ai dit encore qu'il faut que tu vois comment tu vas aller dormir. Dans cet étage, comment tu vas dormir. Pour aller dormir. Je ne sais pas si elle a expliqué à sa soeur. Ouais, elle était vraiment. Elle a été frappée par la parole. Et elle a dit que c'est la vérité. Si elle aime Dieu, je crois que c'est qu'elle va servir Dieu, le Dieu de la vérité. Et c'est pour cela que je pense le message de Jérémie 23 au pasteur qui égale le peuple. Ils n'ont rien appris de Dieu. Mais il veut parler de la part de Dieu au peuple. Pour parler de la part de Dieu, il faut apprendre à écouter le langage de Dieu, à connaître Dieu. C'est vrai, nous le connaissons en partie. Mais nous apprenons chaque jour à le connaître. Tous les jours que Dieu a créés sont des jours où chaque enfant de Dieu doit apprendre à écouter son Père. Chaque jour que Dieu a créé, les enfants doivent écouter le conseil des parents. Dieu pour nous est un Père. Nous sommes des enfants pour Dieu. C'est pourquoi on parle des enfants de Dieu. Et nous devons aller écouter chaque jour que Dieu a créé. Pour ne pas nous laisser être entraînés par toute forme de doctrine. Je vous dis même après avoir passé votre temps ici, vous allez revenir à rejoindre les doctrines diverses et étrangères. Il a dit, alors mon patron aime aussi beaucoup Dieu. J'ai dit, si Dieu permet, un jour là, on va aller voir ton patron. Pourquoi si Dieu permet même, on va aller voir même ton pasteur. On va aller le voir. C'est vrai qu'ils sont beaucoup orgueilleux, mais Dieu va nous donner la conduite à Dieu. Ce ne sont pas des questions qu'on va lui poser, mais ce sont des exhortations qu'on va lui apporter. Le Seigneur permettra que nous partons même des hôpitaux dans des églises. Ils font tout le temps. Le Seigneur, le temps va arriver. Le temps va arriver où le Seigneur, on va arracher la parole de force. Vous avez vu l'apôtre Paul, quand vous lisez dans Acte 13, dans des synagogues, dans des lieux où on parlait de Dieu, ils entraient. Je voudrais croire que si nous travaillons, on travaille nos vies, nous allons aussi entrer partout. Et si on ne nous donne pas la parole, on va arracher la vie. Ça va être comme ça. On va arracher. Dieu va permettre. Je voudrais croire que nous sommes sur la voie. Dieu va permettre. Oui, bien aimé, on continue. Pour ceux qui auront peur, ils peuvent rester. Si quelqu'un a peur, il reste. Nous, là, on doit être armés de courage et de force. On va le faire. On va le faire. Vous avez vu? Nous étions à Bonabéry où j'ai parlé de Dieu, on a arraché le micro, et il y a eu beaucoup de désordre. Les gens ont porté dans les chaises, j'étais là. Parce que l'ennemi s'agitait. Les gens ont besoin de cette parole. Ça va être comme ça, nous allons partir des hôpitaux pour des églises, même des églises pour des prisons. On va parler de Dieu. Donc, le temps n'est plus le temps
rester sur place. and all that you know. Vous dites que on était chez la sœur, elle a expliqué, elle n'a même pas lavé les pieds, elle est montée, elle est descendue. Again, everyone Ça, ce sont des généalogies sans fin. Nous devions prendre les choses en main maintenant have to take things in hand. pour que le message de la bonne nouvelle se répande. Je parle ici des pasteurs qui égalent le peuple. C'est par la parole et avec la parole que nous allons démontrer sans s'attaquer à la chair que les autres ne connaissent pas, mais ils disent des choses qu'ils n'entendent pas et qu'ils ne comprennent pas. Nous allons par la parole, par la grâce de Dieu, entrer et faire connaître la lumière de Dieu à notre vie. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 3. Restez. Et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassés. Je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Qui doivent leur dire la vérité. Les pasteurs qui ne doivent pas parler d'eux-mêmes, mais qui doivent parler de la part du Seigneur. Oui. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur, et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Un germe juste. Il va susciter en David. Beaucoup de personnes ne comprennent pas le sens de cette germe juste. La sémence de la justice. La sémence de la justice. Acte 13, 23. Lisez Acte 13, 23 pour comprendre cette sémence, cette germe que Dieu va susciter en David. Acte 13, 23. Acte chapitre 13, nous lisons le verset 23. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. C'est de la postérité de David que Dieu a suscité un sauveur qui est Jésus-Christ. C'est ce qu'on n'a pas dit aux enfants de Dieu. Alors vous partez à l'église, on prend un chapitre, on lit le tout, on dit que Dieu vous bénisse. Je n'ai rien compris. Je n'ai rien. Tout le monde n'a pas la compréhension de comprendre. Je vais vous dire, la science même du monde nous instruit. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a mis des professeurs en classe, c'est qu'ils expliquent la leçon pour que les enfants comprennent bien la leçon. S'il n'y a personne pour expliquer, comme l'unique Éthiopien, comment je peux comprendre? Moïse, Dieu a mis en lui l'esprit. Et quand le peuple était nombreux, Moïse avait tellement du travail que Dieu a dit, je vais prendre de l'esprit qui est sur toi et reprendre sur 70 personnes qui t'aident dans l'œuvre. Donc Dieu a toujours suscité des personnes par l'esprit qui doivent faire la volonté de Dieu. Un germe, il doit alors susciter un germe en David. Cet germe qui est le Seigneur Jésus-Christ. Si tu rencontres Jésus, quand on parle de la justice, le péché ne serait plus ton partage. Le péché a une force. Et la force du péché vient du diable. La force de la résistance contre le péché vient de Jésus. Et c'est pour cela que les enfants de Dieu doivent recevoir Jésus. Recevoir l'Esprit de Jésus.
pour que l'Esprit de Jésus les aide That's not just to help them à lutter to fight contre l'esprit du péché, qui n'est rien d'autre que la présence du diable dans vos vies. the presence of the devil in your life. C'est pourquoi dans Jean 15, le Seigneur dit sans moi, vous ne pouvez rien. Il faut que le Seigneur soit là. Sinon, votre combat sera vain. Your battle shall be in vain. Sinon, votre combat sera vain. Your battle shall be in vain. Je vous exhorte, comme je disais hier, n'allez pas à l'église pour vous balader. No go to church with talk. N'allez pas à l'église pour vous faire des amis. No go to church with friends. N'allez pas à l'église par plaisir. No go to church by pleasure. Allez à l'église pour écouter votre Créateur Your et creator faire sa volonté. and do his will. Et faire sa volonté. And do his will. Nous rentrons dans Jérémie 23. Let's go back to Jeremiah 23. Jérémie chapitre 23, nous continuons au verset 6. Verse 6. En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure. Quand quelqu'un a rencontré Jésus, il est sauvé. Quand quelqu'un a rencontré Jésus, il a la sécurité. Tout autour de lui. All around him. Tout autour de lui. All around him. Si tu n'es pas en If sécurité, you are in security, toi qui as cru et toi qui vas à l'église, and you go to church, c'est qu'il y a problème. you mean there's a problem. Il faut encore réfléchir sur le Jésus que tu as You reçu have to think again about the journey you have received, ou sur la vie que tu mènes. or on the life you sleep. Parce que Jésus, c'est la fin du péché. Because just end of sin. Jésus, c'est le savon du péché. Just the soup of sin. Jésus, c'est la fin du trou. Jésus, c'est la fin du tourment. The end of torment. Quand on a rencontré Jésus So you have encountered Jesus. et qu'on est encore tourmenté Now you are still et tormented. quand on est encore malmené par le péché, And now you are still taken by sin. réfléchissez à ce Jésus que vous avez reçu. Think about the Jesus whom you have received. Vous n'avez pas reçu le vrai Jésus. You have not received the real Jesus. Soit vous avez reçu le vrai Jésus Or you have received the real et Jesus. vous vous êtes détourné du vrai Jésus. After you turn from the real Jesus. Oui, Yes. il y a plusieurs possibilités. Many possibilities. Soit vous n'avez pas reçu Or you have not l'esprit du vrai Jésus. the spirit of the real Soit Jesus. vous avez reçu l'esprit d'erreur. Or you Vous allez of mistake. passer toute vos vies dans l'erreur. Pass one time in mistake. C'est ça l'esprit d'erreur. In the spirit of Vous allez vous retrouver toujours en train de recommencer. find yourself always starting C'est ça l'esprit d'erreur. in the spirit of Vous allez vous retrouver toujours en train de recommencer. find yourself Et starting. c'est le temps que l'ennemi vous donne de ne pas racheter It's time pour être sauvé. you not to Et vous faites you are to be saved. perdre le temps You need to waste time. pour être livré, bien aimé, dans la gêne. You are to be supplied in hell fire. Il vous distrait. It's for you. Il vous distrait. It's for you. Amen. Oui, bien aimé. Et voici le nom dont on appellera l'Éternel notre justice. Voici donc le nom qu'on appellera l'Éternel notre justice. Comme beaucoup posent la question à savoir comment Jésus est Dieu et il est fils de Dieu. You know how just for a right son of man. Mais il a dit ici que cet Éternel va devenir l'Éternel notre justice. L'Éternel, c'est qui? C'est Dieu. God. Dieu dit que Dieu doit être Dieu. That's God. You have to be God. Dieu dit que Dieu doit être Dieu. What's the name of God? Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. The name of the word was Mais Dieu est Dieu. the word was God. Sa parole est Dieu. His word is God. Mais c'est à la compréhension de ceux qui ont reçu l'esprit de la parole. The control of the word is the spirit Qui ont of reçu God. l'esprit de la parole. Ce sont ceux-là qui peuvent comprendre It's people that can really understand que Dieu n'est pas un homme. that God is not a man. Pourquoi est-ce qu'on parle de Jésus et on parle de Dieu? When I talk about Jesus, I'm talking of God. Jésus, celui qui est venu de chair, The in flesh. Jésus fait homme. The name La parole a été faite chair et habitée parmi of nous. flesh. C'est la parole qui a transformé, The word. c'est la parole qui a transformé, The word. qui a formé Jésus. Transformed Jesus.
l'Esprit de Dieu qu'il incarne parlait à travers de la chair qu'il a formée. Even to the flesh which he created. Les gens disent que Dieu, est-ce que s'il est Dieu, à la croix, il a dit, Père, s'il est possible, éloigne de moi cette eau. Voici celui qui est chair, appelle à lui l'Esprit. Mais le Père l'a délivré. Plus qu'il a été à la croix, il est allé à la tombe et il est ressuscité. Beaucoup de pasteurs ont fait cette démonstration qu'ils vont mourir, qu'ils vont ressusciter. Lequel parmi eux a été ressuscité comme Jésus jusqu'à aujourd'hui? Si ressuscite, non, vous allez fuir. Parce que ce ne serait qu'un esprit démoniaque qui va l'incarner, il va venir, il reviendrait pour le mal. Mais Jésus revient par l'esprit pour le bien et conduit son peuple. C'est pourquoi Jésus, par l'esprit, lorsqu'il entre, les démons réfléchissent, ils fuient. Et il libère les hommes. Il libère les hommes. Mais ceux qui disent qu'ils vont faire comme Jésus, quand ils viennent, puisque ce n'est plus eux, ils ont incarné l'esprit diabolique. Il revient cette fois-ci vous faire que du mal. Il revient vous faire seulement du mal. Si tu as vu ta mère, tu as vu ton père, tu as vu ton frère qui est mort, arrête-toi, tu dis que c'est un autre Jésus. On va pas te dire, tu vas voir ce qui va se passer. Il ne viendra pas pour ton bien. Il ne viendra pas pour ton bien. Même l'homme de Dieu a invoqué l'esprit du serviteur de l'Éternel et que ça a parlé. Il n'est pas venu de chair. Ceux qui se sont réveillés de la tombe, de la mort, c'est par Jésus et en Jésus. Lazare, c'était sur la parole de Jésus que Lazare s'est réveillé à la présence de Jésus. Et qu'il a survécu sans faire le mal. C'est la puissance de la création. C'est le Créateur qui lui redonne la vie dans la chair. En dehors du Créateur, il n'y en a pas. Il n'y a pas une autre personne qui peut mourir et ressusciter comme Jésus et revenir pour faire le bien. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Oui, bien aimé. C'est pourquoi, voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus. L'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Mais on dira, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter et qui a ramené la prospérité de la maison d'Israël du pays du Septentrion et de tous les pays où je les avais chassés, et ils habiteront dans leur pays. Sur les prophètes, mon cœur est brisé au-dedans de moi, tous mes os tremblent. Je suis comme un homme ivre, comme un homme pris de vin, à cause de l'Éternel et à cause de ses paroles saintes. Car le pays est rempli d'adultère, le pays est en deuil à cause de la malédiction. Les plaines du désert sont desséchées. Alors, le pays est rempli d'adultère. C'est la maison de Dieu. C'est-à-dire, on peut vivre en concubinage, dans la prostitution, et on est dans la maison de Dieu. Les pasteurs et les prophètes acceptent. Ils acceptent. Le peuple de Dieu est détruit. Où est la sainteté? Où est la pureté? Où est la justice? Où est la vérité? C'est aller où? Je dis qu'il doit redemander les âmes de ceux-ci à ce serviteur. Il doit leur redemander leur âme. Puisqu'ils n'ont pas dit la vérité. Ils n'ont pas jointé la mauvaise vie. Le Seigneur en veut à ce faux pasteur. Amen. Oui, bien aimé. Il court au mal, il manque de force que pour l'iniquité. Il court au mal.
Leur force, c'est seulement pour pécher. C'est pas pour faire la volonté. Pour pécher contre Dieu. Et les pasteurs sont là, apporter les dîmes et les offrandes. Je vais prier pour vous et savoir. Vous allez rendre compte à Dieu. Vous allez rendre compte à Dieu. Oui, bien aimé. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. La prostitution, on vient leur donner ce qu'il veut pour les corrompre. On accepte que vous êtes enfant de Dieu. On accepte que vous êtes un frère. Vous êtes une sœur. On accepte et ça passe. Ils sont corrompus. Ils sont corrompus. Voilà comment l'Église d'aujourd'hui, ils sont corrompus. Oui, bien aimé. Même dans ma maison, j'ai trouvé leur méchanceté, dit l'Éternel. C'est pourquoi leur chemin sera glissant et ténébreux, ils seront poussés et ils tomberont. Car je ferai venir sur eux le malheur, l'année où je les châtierai, dit l'Éternel. Dieu a réservé une année pour châtier. Je ferai venir sur eux le malheur, l'année où je les châtierai. Peu importe la difficulté qui nous accable, ne cachons pas la vérité. Ne tournons pas autour de la vérité. Dites la vérité chacun à son prochain. Pour être libre du jugement. Amen. Oui, bien. Dans les prophètes de Samarie, j'ai vu des extravagances. Ils ont prophétisé par Baal, ils ont égaré mon peuple d'Israël. Mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères, ils marchent dans le mensonge. Ils sont adultères et ils marchent dans le mensonge. Même les prophètes, c'est les prophètes qui sont les premiers adultères à l'église. Et les premiers menteurs. Ils conduisent le peuple dans quelle destination? À la destination du mensonge. À la destination d'adultère. Qui pourrait être sauvé au milieu de ce peuple? Oui, bien aimé. Il fortifie les mains des méchants afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Il soutient le mal. Fortifie ceux qui pêchent. Leur donnant de comprendre que ce n'est pas un problème. C'est un problème. Quand vous n'avez pas fait ce que Dieu a dit. Quand vous n'avez pas fait ce que Dieu a dit, c'est un problème. Malheur à ceux qui enseignent. Malheur à ceux qui cachent l'enseignement. Malheur à ceux qui protègent le péché. Malheur à ceux qui ne condamnent pas les œuvres infructueuses des ténèbres. Malheur à ceux qui ne condamnent pas. Condamnez et ne prenez point part. Parce qu'on va rendre compte à Dieu. Amen. Oui, bien aimé. Ils sont tous à mes yeux comme Sodome, et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. À Sodome et Gomorrhe, il y a eu l'autre qui leur disait ne faites pas du mal. Mais à la destruction de Sodome et Gomorrhe, Dieu a fait sortir l'autre. C'est pas ça? Pendant que les peuples de Dieu seront nombreux comme le sable de la mer, un tout petit poignet seulement sera sauvé. Même si les églises partent de milliers, soyez de l'église de la vérité. Soyez du nombre de ceux qui disent la vérité. Même si 2 ou 3 personnes restent dans la vérité, ce que Dieu a dit, je suis au milieu d'eux. 2 ou 3 personnes en son nom dans la vérité, il est au milieu.
Soyons de la vérité. Let us be of truth. Disons la vérité. Let us say the truth. La vérité va toujours faire reculer ceux qui vivent dans le mal. Quand ils ne veulent pas abandonner le mal. Vous voyez, afin que s'accomplisse la parole de Dieu dans son âme, le méchant ne résiste pas à l'assemblée des justes. Mais c'est la parole de Dieu. It's the word of God. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 15. Verse 15. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées sur les prophètes. Voici, je vais les nourrir d'absinthe, et je leur ferai boire des eaux empoisonnées. Car c'est par les prophètes de Jérusalem que l'impiété s'est répandue dans tout le pays. C'est par les prophètes que le mal s'est répandu. Que la désobéissance s'est accrue. Ils ont approuvé le mal et le mal a rempli l'église. Ils ont soutenu le mal et le mal a rempli l'église. Oh Seigneur, comment tu es trop dur. Soyez trop mou. Soyez mou. Je vais être dur pour sauver mon âme. Je vais résister au péché pour sauver mon âme. Je vais résister au mensonge. Je vais repousser le mensonge. Je vais dire non à l'impureté pour sauver mon âme personnelle. Amen. Oui, bien aimé. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses des néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Vous voyez, ceux qui font le mal, l'Éternel ne vous fera rien de mal. Ceux qui suivent les penchants de leur cœur, vous n'aurez pas de problème. Je prie pour vous. Toi qui péchez contre Dieu, il n'y a pas de problème. Je vais prier pour vous. Ce n'est pas la sorcellerie de la prédication que c'est. Écoutez les pasteurs et les prophètes. Rien ne vous arrivera de mal. Faites ce que vous voulez. Dieu va juger chacun selon ses œuvres. Si vous marchez selon les penchants de vos cœurs, le message que vous avez écouté va crier sur vous. Ça, c'est Jean 12, 45. Le message que vous avez écouté va vous juger. Elle va vous condamner. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 18. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? Qui a assisté au conseil de l'Éternel pour voir et écouter sa parole? Chaque personne. Chaque personne. Dieu a fixé un temps. Même si tu es dans le pour te parler. Mais c'est ainsi que j'ai dit dans sa vie. Dieu t'a beaucoup aimé. Et c'est ton jour aujourd'hui d'entendre Dieu parler. Si tu veux, tu crois. Si tu veux, tu ne crois pas. Et quand tu vas marcher, la parole va te lier dans tes oreilles. Alors, elle m'a dit, quand je fais même ce qui est malade, quand je marche là, c'est comme si on m'a parlé, c'est comme si on me rappelle ça dans mes oreilles. C'est comme si on me rappelle ça. Ce que tu dis là, c'est la vérité. J'ai dit que Dieu soit béni. Ce que je dis, c'est écrit. Ce qui est écrit, c'est ça qui est la vérité. Amen. Oui, bien aimé. Qui a prêté l'oreille à sa parole, qu'il a entendue. Voici la tempête de l'Éternel, la fureur éclate, l'orage se précipite.
Ils font sur la tête des méchants. La colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. La colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce que Dieu ait accompli toutes les paroles de sa bouche. Jusqu'à ce qu'il ait accompli toutes les paroles de sa bouche. Amen. Oui, bien aimé. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple. C'est pourquoi, parlant de la part de Dieu, l'ordre n'allez pas de vous-même. Si vous partez de vous-même, vous allez être dans la confusion. Vous allez être dans la confusion. Et si vous aimez Dieu, le conseil que je vous donne, apprenez à écouter Dieu. Comme il parle ici, qui a écouté, qui a pris le temps d'écouter son conseil, qui prend le temps d'écouter le conseil de Dieu. C'est ainsi que tu vas déterminer ce qui est mal, parce que le conseil de Dieu te rappelle ce qui est bien de ce qui est mal. On prend le temps, même quand on a la connaissance de ce qui est bien et de ce qui est mal, l'Éternel par l'Esprit vous donne la sagesse de répondre. Comme la sœur disait hier, nous on a rencontré, on a prêché dans une salle, on a rencontré des musulmans. Après la parole, il a voulu s'aimer le faux. Il a voulu s'aimer le faux. Je lui ai regardé. J'ai dit si quelqu'un a une question à poser, qu'il faut il dit bon, ma question c'est que est-ce qu'un musulman peut épouser un chrétien? C'était sa question. Ça n'a rien à voir dans la parole qu'on a écoutée. Pourquoi l'esprit du malin? J'ai dit mon ami, je ne suis pas venu pour le mariage. Je ne suis pas venu pour marier les gens, je suis venu pour pécher la parole. Elle dit, je voulais savoir si un chrétien peut épouser un musulman. J'ai dit, si c'est possible, ça serait dans des accords avec la parole. Il dit, et s'ils ont des enfants, il va partir dans quelle église? Il dit, vous avez fait le mariage quand vous arrivez sur les enfants. Vous avez fait le mariage quand vous arrivez sur les enfants. Là, lui-même, il était dans la confusion. J'ai dit sur l'accord de la parole, on ne s'est pas accordé sur la parole. Et maintenant, tu demandes si le mariage est. Les enfants, on a les enfants, ils vont partir dans quel église? Il faut qu'on s'accorde d'abord dans la parole. Il était troublé. Je pense qu'il n'a rien compris. Mais il était tellement troublé. Et on est parti sans problème. On est parti sans problème. Bien aimé, vous pouvez comprendre, c'est la sagesse de l'Esprit. La parole de Dieu dit dans Deutéronome 4, on va nous regarder et nous admirer que ce peuple, c'est un peuple absolument sage par la parole de l'Éternel gardée. Même ceux qui étaient sur le lit là, malades, 3 autres personnes, tous ont regardé comme ça. Il y a une femme qui a voulu même s'aider, mais ça n'a pas marché. J'ai dit que ce que je suis venu faire, c'est ce que vous avez entendu. En dehors de ça, je ne suis pas venu pour marier les gens. Je suis venu prêcher. Si la question c'est par rapport à ce que j'ai prêché, vous pouvez la question. Amen. Que Dieu nous accorde beaucoup de sagesse. Il voulait susciter quelques tiraillements. Et le Seigneur m'a donné le midi. S'il faut que vous alliez vous accorder, à un moment, il m'a importuné. Il a dit que je ne suis pas une femme. C'est pas moi que tu vas épouser. Il a dit que voilà, même ma soeur, il a dit, si tu demandes le mariage, demande-la, peut-être c'est elle qui va t'épouser. Voilà, une femme, je suis venu avec une femme. Si tu demandes le mariage, demande, je t'aime.
C'est pas à moi que tu vas demander le mariage. But they are married. Amen. Amen. Est-ce que j'ai mal parlé? Let's go back. On est quitté ici comme pas à l'hôpital prêcher là-bas. Est-ce qu'on a dit qu'on va marier les gens? You see, we are going to get. Il faut que Dieu vous donne assez de sagesse qu'on arrive, on ne vous conduit pas vers une autre destination. Je pense que Dieu a permis cela pour que vous compreniez. Comme vous ne vous laissez pas être conduit par une autre destination. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 22. Verse 22. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. Et suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel? Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel? J'ai entendu ce que disent les prophètes. J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom le mensonge, disant, j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple, par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain. Par les songes. Un dream. Par des songes que chacun d'eux raconte à mon peuple. Alors vous voyez maintenant la prédication des songes. Il y a des maisons où on se lève le matin, on demande à chaque enfant ce qu'il a vu la nuit. Et c'est le sujet de la prédication. Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par des songes. Vous en savez quelque chose. Les gens nous ont troublés à un moment donné qu'on a fait des visions. Et que les visions là, ce sont des visions vraies. Dieu ne ment pas, il nous ment. J'ai appris aussi que beaucoup de visions naissent par la multitude de pensées. Et j'ai dit toujours au peuple de Dieu, si tu as la haine contre quelqu'un, jusqu'à tu dors comme ça, ton cœur ne l'aime pas. Ne devez dire à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Tu dors, ton cœur ne l'aime pas. Tu vas rêver qu'il est mort. Et tu vas dire, voilà, il est mort. Tu vas jubiler et tu vas prêcher que celui-là est mort. Quand la haine entre dans ton cœur, ce n'est pas quelque chose de bien. C'est pour cela que Dieu a dit dans Romains 13:8, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns et les autres. Amen. Oui, bien aimé. Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain, comme les pères ont oublié mon nom pour Baal. Comme les songes que chacun d'eux raconte à son prochain. Les songes, ils interprètent à leur façon et ils font la synthèse sur ce que Dieu a dit. On oublie ce qui est écrit. On laisse ce qui est écrit. On dit ce que les songes ont compris. C'est un piège. C'est un danger. C'est un danger. Amen. Oui, David. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel? Que le prophète qui a reçu la parole rapporte fidèlement la parole. Vous voyez la précision sur la parole. Dites exactement ce que Dieu a appris de Dieu dans la parole. Laissez-nous avec les songes. Laissez-nous avec les songes.
give us the dreams. Dieu parle, c'est vrai, But it's tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, par des songes, par des visions. C'est la vérité. Mais si vous avez déjà mis votre confiance, il faut attendre votre rendez-vous. Dans le songe que Dieu va venir parler là-dessus, l'adversaire de la justice va venir vous parler. Et vous allez dire Dieu a parlé. Celui qui a reçu le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'Esprit qui a créé la parole, est comme le vent. Le vent souffle, on ne sait où ça sort et on ne sait où ça part. Nous le connaissons comment et quand Dieu doit parler. Mais quand il veut nous parler, il nous parle et il nous donne de comprendre et de savoir qu'il a parlé. C'est tout. Amen. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? C'est pourquoi, voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Ils prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Alors, vous avez vu les 450 prophètes de Baal. D'autres ont fait jusqu'à prophétiser, dire, prier, mais rien ne s'est passé. Vous avez vu le même avec le prophète. Quel prophète? Il a prophétisé et on lui a demandé de jurer. Le prophète Michel. Il jure jusqu'à connaître le roi. Oh, les prophètes de Baal avaient prophétisé jusqu'à porter les cornes. Voici comment le roi va. Voici comment le roi va porter celui-là, il va tomber. Michel est venu et on l'avertit d'abord. Il faut sache que tous les prophètes ont dit la même chose. Donc, toi là, on ne sait pas d'où tu sors parce que tu viens, tu dis toujours des choses qu'on ne comprend pas. Sache que les prophètes, tous les prophètes ont dit la même chose. Donc, tu arrives là-bas, tu dois connaître ce que tu vas dire. Mais on veut la prophétie et on donne les avertissements et on donne les directives à la prophétie. C'est un problème. Il est arrivé, il a parlé comme ils ont dit. Maintenant, on revient à dire, jure jusqu'à combien de fois ton Dieu là. Il nous dit la vérité. Bon, si vous voulez que je jure maintenant, je vais vous dire ce que Dieu a dit. Je vais vous dire ce que Dieu a dit. Il a dit ce que Dieu a dit. On lui a tapé la bouche. On lui a mis en prison. Il a dit si Dieu là n'est pas Dieu, on peut le mettre en prison là, parce que jusqu'à vous rentrer, je vais mourir. C'est ainsi qu'ils sont morts dans le changement. C'est que un prophète n'a pas parlé au public. Amen. Que le Seigneur nous dise. Je ne vais pas beaucoup vous aider. C'est très bien, n'est-ce pas? Mais c'est quand on met en pratique que ça devient encore plus intéressant. Amen. Que le Seigneur